Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma critique de Vampire en toute intimité, une œuvre qui explore l'univers fascinant des vampires sous un angle inédit. Je vais partager avec vous mes impressions sur les personnages, l'intrigue et la manière dont l'auteur aborde ce thème classique. Que vous soyez fan de récits vampiriques ou simplement curieux, je vous invite à me rejoindre pour découvrir ensemble ce que cette œuvre a à offrir. Restez avec moi pour une analyse approfondie et quelques réflexions personnelles sur ce livre captivant. Personne ne va bouffer les caméramans. Bon, à la limite celui-là, mais c'est tout. Alexandre Astier, VF de Jemaine Clément dans la version française originale, Vampire en toute intimité, de Jemaine Clément. Et Taika Waititi, 2015, s'il y a bien des créatures qui ont été maintes fois représentées au cinéma, c'est bien les vampires. On se souvient du faux documentaire comique de Vincent Lanoux sur le même sujet bien sûr, on pourrait d'ailleurs penser que Vampire en toute intimité ne fait que reprendre l'idée. Seulement voilà, là où Vampire de Vincent Lanoux peinait vraiment à captiver, la faute a un vrai manque d'enjeu scénaristique. Vampire en toute intimité fait le choix d'instaurer une trame plus classique. C'est un choix judicieux car tout l'intérêt du film repose sur cette trame qui laisse place à la fois à l'humour, à la mise en avant de tous les personnages et aussi bien sûr à la manipulation des clichés vampiriques. La force du film réside également en cela, dans cette manière de pointer tout ce qui personnifie le vampire en l'adaptant avec l'époque où se déroule l'histoire, ce qui entraîne des gags évidemment mais aussi tout un tas de questions sur ce qu'est l'immortalité par exemple. Après tout, quoi de plus complexe comme thématique à aborder dans une comédie, que celle de la vie éternelle. C'est ici que se logent à la fois les enjeux comiques mais aussi dramatiques du film, car si l'humour a toute sa place au sein du métrage, la dramaturgie aussi. Sans chercher à bouleverser, il n'en a pas la prétention, Vampire en toute intimité parvient à mettre en avant la face sombre de la condition de vampire, pour mieux traiter de sujets plus communs, comme le deuil, la séparation ou bien le désir de postérité. Évidemment, pour porter tout cela il faut un casting solide, et les acteurs sans être exceptionnels insufflent ce qu'il faut à leurs protagonistes pour les rendre à la fois attachants et drôles. Certaines répliques et situations sont à mourir de rire, sans compter que le film se paie aussi le luxe de faire référence à d'autres œuvres du cinéma de vampires. On pense notamment au Nosferatu de Murnau ou au Dracula de Coppola par exemple. Vampire en toute intimité est une excellente surprise, un found footage habile et drôle qui n'oublie pas non plus de mettre en valeur toute la richesse de son sujet. Du cinéma très réjouissant. Ma note, 8/10. En conclusion, la critique de Vampire en toute intimité, par Stark nous invite à réfléchir sur la manière dont le genre vampirique est réinterprète à travers une lentille moderne. Avec des personnages complexes et des thèmes profonds, cette œuvre réussit à captiver tout en offrant une nouvelle perspective sur des mythes anciens. Que l'on soit fan de vampires ou simplement curieux, cette analyse nous pousse à redécouvrir ce que signifie vraiment l'intimité dans un monde où le fantastique et le quotidien se rencontrent. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres critiques passionnantes.